L'immigration, le racisme sont des thèmes actuels. Quels sont exactement les problèmes des jeunes qui arrivent dans une société qu'ils ne connaissent pas? Je m'appelle Ahmed, j'ai 17 ans, je suis arrivé en Belgique à l'âge de 9 ans avec toute ma famille. De culture marocaine et de religion musulmane, il n'a pas été facile pour moi de découvrir les modes de vie et la culture occidentale. La scolarité d'enfants d'immigrés laisse encore beaucoup à désirer, malgré les mesures spéciales prévues en leur faveur. Dans cette tour de Babel qu'est l'école, il est parfois bien difficile de dialoguer quand milieu et culture sont cloisonnés. Parler d'intégration, de pluriculturalité dans la réussite de tous est parfois utopique. Beaucoup de jeunes immigrés comme moi connaissent une scolarité difficile. Apprendre rapidement une nouvelle langue et la comprendre, pouvoir la maîtriser n'est pas chose évidente. Ce slogan rencontre un certain succès. Mais ne serait-il pas préférable de le transformer en « faisons quelque chose pour mon pote » ? Ce quelque chose irait dans le sens de rapprochement entre les cultures, d'une volonté de mieux se connaître et s'apprécier. Il est vain de s'enfuir la tête dans le sable. La solution n'est pas simple. Il faut favoriser l'intégration de ces communautés étrangères, sous peine de laisser se développer les ghettos qui déjà apparaissent dans certains quartiers. Ghetto de la pauvreté d'abord. De décennie en décennie, les mêmes taudis sont loués à de nouveaux arrivants, démunis souvent de toute ressource. Je fais partie de la deuxième génération, dont la plupart sont nés en Belgique, et pour qui le pays d'origine ne se devine qu'au travers les yeux rêveurs de leurs parents. Quand j'ai découvert la Belgique, j'ai été surpris de bien des changements. Je suis né dans un petit village et pour moi le contraste a été énorme. Depuis que je suis arrivé ici, je ne pratique plus tellement l'écriture ni la grammaire arabe. J'ai tendance à l'oublier. Le français a pris le dessus. Les enfants de l'immigration ont beaucoup à nous apprendre par leur bilinguisme et leur biculturalisme qui sont une source d'enrichissement sous-estimée. Il existe dans mon quartier des magasins où l'on retrouve des articles qui nous rappellent notre pays d'origine. C'est pratique pour la préparation des spécialités culinaires. Mon père est prêtre mahométan. Il est imam et je suis de religion islamique. L'islam est basé sur 5 piliers qui sont la reconnaissance d'un seul et unique Dieu, la prière rituelle,
l'aumône légale, le ramadan et le pèlerinage à la Mecque. Il y a aussi les 6 bases de la foi musulmane. Croire en Dieu, en ses anges, ses livres, en ses prophètes, au jugement dernier et au destin bon ou mauvais. Depuis que l'islam existe, le jeûne du ramadan consiste à ne rien manger ni boire du lever au coucher du soleil pendant 1 mois. C'est le signe de la fidélité, de la cohésion sociale des croyants. Le comportement des jeunes filles musulmanes est en général différent de celui des garçons. Elles sont plus étroitement liées par leur milieu familial. Elles observent plus sérieusement la tradition. Je ne bois pas d'alcool et ne mange pas de viande de porc car ma religion nous l'interdit. Dans notre société, où souvent Belges et migrants se côtoient, de nombreuses personnes s'efforcent de rendre la vie tout simplement plus vivable et la cohabitation plus facile pour tous. Il faut pour cela encourager les maisons de jeunes en milieu populaire. Régulièrement, je vais à la maison des jeunes de mon quartier. Là, je retrouve des amis qui, comme moi, sont pour la plupart d'origine étrangère. La majorité des animateurs sont belges, mais il y en a de nationalité étrangère. Les activités qui nous sont proposées sont nombreuses. L'accès aux agences pour l'emploi n'est pas simple pour nous. Dans combien de ces agences trouve-t-on affiché des renseignements spécifiques utiles aux immigrés? L'accès à des endroits dits publics ne peut être refusé en raison de ma race, de ma nationalité ou de ma couleur. Il faut lutter contre l'exclusion sociale sous toutes ses formes pour que puisse se construire une société plus juste, plus solidaire et plus généreuse. L'insertion des immigrés dans la population dépend autant des autorités locales que des associations immigrées. Pourquoi ne pas envisager pour ces dernières le droit de vote au communal ? Sur la question du racisme, un jeune, tu peux le convaincre qu'il se trompe. Quelqu'un de plus âgé, c'est déjà plus dur. Ne nous gâchons pas mutuellement le plaisir de vivre ensemble. Réagissons contre l'infiltration de la xénophobie et du racisme. Nous les jeunes, On écoute les mêmes disques, on mange les mêmes trucs, on a le même look. on s'accepte mieux. Nous voulons vivre autre chose dans notre travail, nos études et notre vie quotidienne. Vivons et acceptons nos différences. Elles sont notre richesse, notre chance, dans le respect de chacun, qu'il soit d'une autre culture, d'une autre couleur, d'un autre sexe. Dans quelle société vivrons-nous demain? Des sociétés ouvertes, tolérantes, humaines, solidaires?
ou des sociétés fermées, sectaires, apeurées. Tel est l'enjeu primordial de la lutte contre les idées racistes. Cela concerne bien entendu tous les étrangers présents dans notre pays, mais aussi chacun des habitants de celui-ci. Plus personne ne peut imaginer que ces populations ne feront pas leur vie ici. Le problème posé est donc celui de leur intégration dans notre société. L'intégration, ça marche si on s'en occupe. Il est temps aujourd'hui de s'y mettre, de prendre ses responsabilités, car ce n'est pas après coup, quand il sera trop tard, qu'il faudra se lamenter sur la montée des phénomènes racistes.